Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ partout où vous êtes. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de commencer notre culte, notre moment d'adoration avec le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui es connecté, sois déjà dans la présence du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions célébrer le roi des rois. Ensemble nous puissions élever le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi là où tu es, je t'invite déjà à faire même des mololo dans Facebook, dans YouTube et partout où tu nous suis. Je t'invite déjà à acclamer le roi des rois. Je t'invite à célébrer le Dieu qui vit pour l'éternité. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume 115, verset 17 à 18, il dit: ce n'est pas le mort qui célébreront l'Éternel, ce n'est ni aucun de ceux qui sont dans le lieu de silence, mais nous bénirons l'Éternel de maintenant à jamais. Est-ce que tu peux élever ta voix partout où tu es, de bénir le nom de l'Éternel, de célébrer le nom de Jésus là où tu es, ensemble, élevons nos voix et célébrons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, un grand merci pour ce moment où tu nous as accordé, Seigneur de Tout-Puissant, la vie, Père éternel. Le psalmiste dit: ce n'est pas le mort qui célébreront le roi, ni ceux qui sont dans le lieu de silence, mais nous qui sommes en vie, nous bénirons l'Éternel de maintenant à jamais. Oh, la Bible ajoute, Seigneur, dans Psaume 150, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous sommes en vie, nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous nous retrouvons en vie, Père éternel. Nous adorons ton Saint-Nom et nous disons: Hosanna à toi, le roi des rois. Car c'est toi le Dieu qui nous a donné la vie. C'est toi le Dieu qui nous a accordé ces temps. Voilà pourquoi pour ce moment, Seigneur, oh, nous te disons merci, Père, pour la vie. Nous te disons merci pour la paix que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, pour la joie, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous te disons un grand merci, Père éternel. Oh, Seigneur, pour ta miséricorde au milieu de nous. Il y a plusieurs, Seigneur, qui ne sont plus en vie. Mais, Seigneur, par ta grâce, tu nous as donné la vie. Par ton amour, Seigneur, tu nous as protégés. Par ton amour, Seigneur, oh, tu as enlevé, Seigneur, tout ce qui pouvait, Seigneur, de tout nous condamner. Père, nous sommes libres en toi, Père éternel. Voilà pourquoi ce matin, si nous nous retrouvons en vie, Seigneur, avec tes saints, avec tes enfants, Seigneur, c'est pour nous l'occasion, l'opportunité de t'adorer, de te célébrer, car c'est toi, le seul Dieu qui donne la vie. Tu nous as donné la vie et cette vie en abondance. Pourquoi pas te célébrer? Pourquoi pas t'adorer?
pourra pas te louer, car ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est Adonai, ton nom, Seigneur de Tout-Puissant, le roi de rois, ton nom est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous célébrons ton nom, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est dans le lieu céleste. Nous t'adorons, Seigneur. La Bible me dit, tu es Elion, le Dieu très haut. En ce moment, Père éternel, ce matin, nous venons pour exprimer, Seigneur, notre joie, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous venons pour exprimer, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce que nous avons dans nos cœurs pour te célébrer, pour t'adorer. Dieu est le sujet de nos louanges. Dieu est notre joie. Dieu est notre secours. Voilà pourquoi, Seigneur, oh, nous ne manquerons jamais le mot pour te célébrer, pour t'adorer. Alléluia. C'est toi, Seigneur. La Bible dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit, tout est là confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux confesser que le Seigneur est roi de ta vie? Est-ce que tu peux confesser que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Adorons l'Éternel, célébrons notre Jésus, car il est digne d'adoration, il est digne de louange, notre Dieu, notre roi. Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le Dieu Tout-Puissant? Toi qui as reçu le nom dessus de tout nom. La Bible dit dans Philippiens que c'est pourquoi ce Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On veut qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous confessons que tu es roi, nous confessons que tu es Seigneur. Dans nos vies, tu es digne, Père éternel, de recevoir l'adoration, la louange, Seigneur. En ce moment, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Car tu as reçu le nom au-dessus de tout, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de toute domination. Car tu es le roi des rois. Oh Dieu de notre victoire. Le Dieu de notre secours. Le Seigneur, digne es-tu le roi des rois. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le Dieu qui est parmi nous. Oh, reçois cet honneur que nous te donnons. Reçois la louange qui vient au fond de nos cœurs. Car qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Il y a moins de Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Oh, majesté, majesté, sois loué. Majesté, sois adoré. Majesté, sois célébré. Majesté, sois élevé. Car tu es digne de recevoir. Oh, digne est l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la puissance. À toi, notre Seigneur. À toi, notre Dieu. Nous adorons ton Seigneur, Père éternel. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Alléluia. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Alléluia. Sentier de misère,
Reçois l'adoration. Ta vie. En ce moment, il y a plusieurs qui ne sont plus en vie. En ce moment, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Mais le Seigneur t'a donné la vie. J'aimerais te dire, ce n'est pas pour rien. C'est pour célébrer le roi des rois. Car il dit dans le livre d'Ésaïe que le peuple que je me suis forgé publiera mes louanges. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus pour la vie que tu as en ce moment, pour la paix dans ta famille, dans ta maison? J'aimerais que tu entres même dans ta maison, dans ton travail. Élève le nom de Jésus. Dis un grand merci à ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait dans ta vie, dans ta famille, pour la vie qu'il t'a donnée. Il dit, je suis venu pour donner la vie et cette vie en abondance. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus pour cette vie qu'il a donnée à ta famille, pour cette vie qu'il t'a accordée? Élevons nos voix et célébrons le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, si je vois ma famille, si je regarde ma famille, c'est un sujet de louange. Dieu, il y en a plusieurs qui sont dans les hôpitaux en ce moment, dans le lieu de silence en ces temps. Mais Seigneur, par ton amour, par ta grâce, tu nous as encore accordé la vie, Seigneur. Qui sommes-nous, Père éternel, pour être jusqu'en ces temps, jusqu'en ce moment? Est-ce que nous sommes plus que ceux qui sont dans le lieu de silence? Je dirais non. Est-ce que nous sommes plus que ceux qui sont dans les hôpitaux? Je dirais non. Mais c'est juste ta grâce dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, c'est juste ta grâce dans ma famille. Et voilà pourquoi, Seigneur, je confesse que tu es roi. Et voilà pourquoi, Père éternel, oh Dieu, je lève mes mains pour célébrer ton nom. Oh Dieu, toi qui es ma forteresse, toi qui es Seigneur de tout-puissant, mon bouclier. Oh Dieu, nous voulons chanter, nous élevons nos mains, Seigneur. Oh, vers le montagne, nous viendrons les secours, car c'est toi l'éternel Dieu de gloire qui est notre secours, toi qui es notre vie, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes, Seigneur, la paix, toi qui nous donnes, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce que le monde ne peut pas nous donner, toi tu nous donnes, Seigneur de tout-puissant. Oh Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, Seigneur, à toi l'adoration. Si je regarde ma famille, c'est un sujet de louange, un sujet de joie, un sujet d'allégresse, Père éternel, pour toi notre Dieu. Lorsque je regarde mon frère, ma sœur, Dieu, je célèbre ton nom. Lorsque je regarde ce nom de Tout-Puissant, oh Dieu de gloire, mon pays, la RDC, Dieu, je célèbre ton nom. Et je dis que tu es bon, tu es grand. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Alléluia. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours.
puissance descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. Alléluia. Tout ça c'est pour t'adorer. Est-ce qu'on peut lui dire pour t'adorer, Seigneur Jésus? Alléluia. Pour t'adorer. Si nous sommes en vie, c'est pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Si nous vivons, c'est pour élever ton Saint-Nom, roi de rois. Car nous reconnaissons que c'est toi qui nous as donné la vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. et voici pour toi, Père. Et voici pour toi. Me voici dans ta présence. Pour T'adorer. Toi seul notre Seigneur. Toi seul notre Dieu. Toi seul notre roi. Alléluia. t'adorer. Me voici dans ta maison. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Et voici pour toi. Oh Jésus, Rejetons de la vie. l'agneau immolé, alléluia, L'agneau immolé. lion de Juda, Lion de Juda. étoile du matin, Étoile du matin. reçois la puissance, Reçois la puissance. la louange, La louange. la sagesse, La sagesse. oh Yahweh, la force, L'honneur et la gloire. Oh Seigneur. alléluia, Alléluia. merci Seigneur, Merci Seigneur. alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. alléluia, Alléluia. oh merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que partout où tu nous suis, est-ce que tu peux faire le mololo partout où tu es? Là où tu es, tu peux célébrer le nom de Jésus. Ceux qui sont dans le Facebook, écrivez mololo. On a besoin de ça pour que le Seigneur prenne gloire. Même dans les réseaux sociaux, nous avons besoin que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi, avant de passer dans ces moments où nous voulons écouter la parole de Dieu, j'aimerais que tu sois concentré pour recevoir cette parole qui vient de Dieu. Et acclame encore le roi de rois, car il est digne de recevoir la louange, l'adoration. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ton amour éternel qui s'est manifesté envers nous ce matin, pour cette journée encore bénie et que tu nous accordes, Père éternel. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous avons la bonne santé. Nous sommes en vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous avons les souffles de vie, nous te louons, nous t'adorons et nous écoutons ta parole. Parce que les morts ne peuvent jamais t'adorer, nous t'adorons parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Reçois l'honneur, la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Cette parole que tu nous envoies ce matin, nous voulons que tu nous parles, afin que nous puissions t'écouter et avoir la lumière, si c'est que toi tu veux de nous. Bénis un chacun de nous et bénis toute personne qui nous suit en ce moment et qui t'écoute au travers cette parole que tu envoies au travers l'Assemblée chrétienne d'adoration.
nous voulons que ta bénédiction repose sur un chacun. Gloire et louange, action de grâce, te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer. Nous avons commencé un enseignement, c'est l'enseignement de base pour la vie des enfants de Dieu. Et surtout nous sommes les adorateurs. Tu ne peux jamais adorer le Seigneur si tu ne connais pas ces choses. Et tu ne comprends pas l'efficacité de la prière et ton identité dans le Seigneur. Alors nous avons commencé et notre thème général c'était le salut. Nous avons déjà parlé et nous avons entamé le tabernacle. Parce qu'on ne peut pas parler du salut sans parler du tabernacle, qui est l'image prophétique de l'Église. Alors nous avons fini avec le parvis, parce que nous avons commencé avec la première partie qui est le parvis, et nous avons également commencé le tabernacle proprement dit. Nous avons parlé de la construction du tabernacle selon les modèles que le Seigneur avait donné à Moïse. Nous avons parlé de planches et de tentures qui ont construit le tabernacle. Et nous avons dit que les planches, ce sont nous, qui sont couverts de l'or, l'or qui est la divinité, où nous nous cachons et que la gloire de Dieu apparaisse. Et les tentures, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous couvre contre les vents et marées, contre les problèmes, les difficultés, les situations de maladie et autres. Nous avons fini la construction du tabernacle avec ces deux éléments. Et aujourd'hui, nous entrons à l'intérieur du tabernacle. Et à l'entrée même du tabernacle, à l'intérieur, vous trouvez un élément qui s'appelle l'autel de parfum. Alors, je pense qu'on pourra prochainement faire la liaison entre l'autel de parfum et l'autel des holocaustes. Parce que les deux autels ici, il y a des liens. Il y a des liens par rapport au sacrifice. Et alors, nous parlons de l'autel de parfum. Dès que vous entrez dans le tabernacle, vous trouvez un autel de parfum. Et comme son nom l'indique, l'autel de parfum servait à faire brûler les encens, du charbon brûlant, afin de dégager les parfums d'une bonne odeur à travers tous les tabernacles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez les gens en train de brûler les encens, et la fumée monte, il y a l'odeur. Oui, ça c'est la forme. C'est comme ça que l'autel de parfum était mis là-bas, c'était pour faire brûler les encens sur les charbons brûlants, afin que ça puisse dégager le parfum d'une bonne odeur à travers tout le tabernacle. Alors, il est facile de trouver la signification exacte de l'autel de parfum. Parce que vous sentez d'abord, il y a l'odeur. J'aimerais d'abord qu'on nous lise les deux versets avant d'entrer en profondeur de la signification de cet autel de parfum et pour notre vie. Parce que c'est ça même notre vie de chrétien, c'est ça même ce que nous pouvons faire. Et si nous comprenons l'autel de parfum, nous allons prier sans doute. Nous allons comprendre comment notre prière est inefficace, mais cette prière est efficace au devant de Dieu. Et qu'est-ce qui fait à ce que cette prière faible puisse devenir efficace, une prière forte devant le Seigneur? Prenons deux versets. Nous sommes dans Psaume chapitre 141, le verset 2. Et puis on nous lit aussi Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Psaume 141, 2. Psaume 141, le deuxième verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Ici, nous avons dit que l'autel de l'Holocauste servait à faire brûler les encens.
on nous prend encore le deuxième verset, c'est Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse 5, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Alors les parfums sont les prières des saints. L'ange qui vient avec la coupe remplie de parfums qui sont les prières de saints. Alors nous comprenons maintenant que l'autel de parfums, ce sont les prières de saints. Lo sambo yabasantu. Ce sont les prières de saints. L'autel de parfum représente quoi? L'autel de parfum représente le ministère d'intercession. Et ce ministère d'intercession que Christ exerce au ciel en faveur de son Église. Parce que nous disons que le Seigneur Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, il est à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? En train d'intercéder pour nous. En train d'intercéder pour son Église. Alors c'est le ministère d'intercession que Christ exerce au ciel en faveur de son Église. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Christ. Alors l'autel de parfum au début du tabernacle, c'est le ministère d'intercession. Voilà pourquoi dans une église, s'il n'y a pas un département d'intercession, s'il n'y a pas un ministère d'intercession qui peut faire monter le parfum, afin que ce parfum arrive auprès de Jésus-Christ de Nazareth, qui doit recevoir cette prière de sang pour l'améliorer, afin de le faire arriver auprès du Père. Amen. 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 C'est ça la raison pour laquelle l'autel des parfums était dressé non en dehors. Lorsque vous voyez, l'autel des parfums n'est pas dans le parvis. Parce que dans le parvis, on ne sait même pas prier. C'est pourquoi les gens qui se précipitent, ils sont encore dans le parvis, alors ils se montrent qu'ils sont des experts. Non, dans le parvis, on ne sait même pas encore faire monter le parfum. Dans le parvis, il y a autre chose. Tu dois te préparer pour entrer dans le tabernacle. Et lorsque tu entres dans le tabernacle, cet élément est dans le tabernacle et non pas en dehors. Mais cet élément est au-dedans du tabernacle. Je vais parler maintenant de ces ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous prions beaucoup, mais il y a des fois que nous ne recevons pas beaucoup sur notre prière. Mais il y a un problème que nous devons tous résoudre aujourd'hui. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que notre prière, comme on a dit que c'est la coupe qui contenait le parfum qui était le prière de saint, notre prière n'arrive pas au Seigneur. Nous avons beaucoup prié et nous prions beaucoup. Mais nous voyons que nos problèmes demeurent. Nous croyons que nos situations demeurent. Est-ce que notre prière arrive ou notre prière n'arrive pas? J'aimerais d'abord te répondre en passant que ta prière arrive auprès du Seigneur. Mais c'est toi le problème. Ta prière n'est pas efficace. Ta prière n'est pas puissante. Ta prière n'est pas forte. Ta prière est faible. Mais il y a quelqu'un qui rend cette prière forte, puissante, efficace, afin de faire parvenir cette prière à Dieu. C'est pourquoi je parlais de l'intercession de Jésus-Christ de Nazareth pour son Église. Alors sans ce ministère d'intercession que Christ exerce au ciel en faveur de son Église, notre prière ne peut jamais arriver auprès du Père.
Pourquoi notre prière, nous devons savoir qu'elle est efficace, qu'elle est puissante, quelle que soit la manière dont nous la faisons. C'est que nous pouvons éviter, c'est le péché. Mais lorsque je suis déjà dans le tabernacle, j'ai quitté le parvis, je me suis déjà lavé, j'ai abandonné le péché. Moi, je sais que ma prière est efficace. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis incapable de faire parvenir cette prière. Mais Jésus-Christ qui prend ma prière, qui la présente à Dieu, il y a des choses qui se passent. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ en tant que le Fils de l'homme. Ça, vous le savez que la Bible parle du Fils de l'homme. Jésus-Christ en tant que le Fils de l'homme, c'est-à-dire ayant vécu de la vie terrestre, Jésus connaît tous les problèmes de l'humanité. Ce sont des choses que l'ange ne peut jamais connaître. Ce sont des choses que l'ange ne connaît pas. Mais Jésus-Christ qui a vécu sur cette terre, mais il connaît tous les problèmes de l'humanité. Il connaît les pensées des hommes. Jésus connaît le besoin des hommes. Jésus connaît tout ce que les hommes ont besoin. Il connaît les peines que les hommes traversent sur la terre. Parce que lui aussi était sur la terre. Il connaît les difficultés. Et Jésus-Christ connaît les souffrances des hommes. L'ange ne connaît pas nos souffrances. Mais Christ ayant vécu sur la terre, il connaît nos souffrances. Il connaît nos peines. Alors dans un monde livré au péché, il a vécu tous les drames que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur les a vécus. Il a vécu tous les drames. Il n'y a rien que Jésus-Christ ignore sur cette terre. Et parfois l'ange ne connaît pas plus sur ce que nous vivons. Jésus-Christ a connu la souffrance. Il a été frappé sur la terre. On lui a donné la croix qui pesait beaucoup. Il a porté le poids sur la terre. Il était fouetté. Il connaît tout ce qui se passe sur cette terre. Et il en a l'expérience plus que tous les autres. Parce qu'il en a vécu. Ainsi, ayant expérimenté ce qui se passe dans le cœur, il peut exprimer tout cela dans sa prière devant notre Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, lorsque tu pries de ta peine, de ton problème, Jésus connaît ses problèmes. Il l'a vécu, il l'a expérimenté sur la terre. Il connaît comment ça se passe. Lorsque tu dis que je suis tourmenté par les esprits, Jésus connaît comment les esprits sur la terre tourmentent les gens. Lorsque tu parles à Jésus que je suis malade, ça fait beaucoup de temps. Jésus connaît tout cela parce que lorsqu'il était sur la terre, on lui a amené le malade. Il les a guéris. Lorsque tu parles à Jésus que je suis tourmenté par les esprits, ou un serviteur qui prie pour quelqu'un tourmenté par les esprits, le Seigneur connaît comment les esprits tourmentent de gens parce qu'il était sur la terre. Il en a fait ce travail. Amen. Amen. Alors là où il est, il comprend tout en tant que le Fils de l'homme. Il connaît tout ce qui se passe au milieu des hommes. Il connaît tout ce qui se passe dans des familles. Parce que lui-même était sur la terre. Lui-même a vécu ces choses sur la terre. C'est pourquoi il a choisi ce département d'intercession. Il a choisi ce ministère d'intercession qui est un ministère très important dans le tabernacle. Voilà pourquoi dans une église, s'il n'y a pas le ministère d'intercession, il n'y a pas l'église. Il n'y a pas l'église. L'intercession, c'est la base. C'est l'intercession qui conduit tout le reste. Sans l'intercession, il n'y a pas l'église. Jésus-Christ connaît qu'il y a des problèmes sur la terre. Et alors, comme il connaît toutes les choses de ce qui se passe sur la terre, il sait ce qu'il doit demander à son Père dans notre cas, lorsque nous prions.
C'est-à-dire lorsque tu commences à dire, Seigneur, tu vois, je suis malade depuis une année. Le Seigneur connaît. Il connaît tout ça parce qu'il était sur la terre. Voilà pourquoi même si ta prière est inefficace, mais celui qui reçoit notre prière connaît le reste. Il connaît le reste. Et il sait ce qu'il doit demander pour que toi, tu aies la réponse. De cela même, un ange est totalement incapable. L'ange est incapable de trouver des solutions parce que l'ange n'a pas vécu ce que toi tu es en train de vivre. C'est comme quelqu'un qui n'est pas marié. Il va bénir le mariage. Il doit donner les conseils aux mariés, aux couples qui se marient aujourd'hui. Je ne sais pas quel conseil où il doit se limiter seulement dans les conseils bibliques. Mais il y a des conseils en dehors de la Bible. En dehors de la Bible. Pour donner aux couples mariés. Mais celui qui peut donner ses conseils en dehors de la Bible, c'est celui qui est marié. Parce que tous les mariés le sachent. Qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Que vous vivez dans le foyer. Que vous vivez dans votre chambre. Que vous vivez dans votre vie commune. Depuis que vous vous êtes mariés. Et cela vous donne une expérience à donner des conseils aux autres. Moi, je dois ne pas comprendre s'il y a un pasteur qui n'est pas marié, peut bien donner des conseils aux couples mariés. Non. Non. Non, même bénir le mariage, non. Non, parce que tu n'en as pas l'expérience. Tu n'en as pas l'expérience. Lorsque ces gens ici vont avoir des problèmes, quel conseil tu vas donner? C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, qui a vécu sur la terre, qui connaît notre souffrance, qui connaît nos maladies, qui connaît des problèmes que nous vivons sur la terre, qui connaît les difficultés que nous vivons dans le foyer, que nous vivons dans son église sur la terre. C'est à lui que nous donnons notre intercession. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons recevoir, c'est en un seul nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui reçoit nos prières. Même si nos prières ne sont pas correctes, il les aménage. Il les aménage pour que ces prières deviennent efficaces. Et lorsqu'il le présente, ce n'est pas notre prière seulement qu'il présente, mais il cache notre prière. Il présente à son Père le sang. Le sang qu'il a fait tomber au mont de Calvaire pour moi et pour toi. Il dit, quel que soit, mais regarde, moi j'ai versé mon sang pour les problèmes de ce monsieur, pour les problèmes de cette dame, mais il est en train de pleurer. Il présente à son Père le sang. Parce que c'est un travail qu'il a fait pour nous sauver. En tant que fils de l'homme, il connaît tout. 2. En tant que fils de Dieu, de l'autre côté, en tant que fils de Dieu, l'unique de son Père céleste, il sait comment lui demander et comment tout obtenir. Là, c'est une expérience familiale. Moi, je suis le fils de mon Père. Et parfois, toi, tu ne peux pas avoir des techniques ou des tactiques pour demander à mon Père quelque chose. Tu viens demander comme tu veux. Mais moi, le fils à son papa, lorsque je m'approche de mon Père, j'applique tout. Amen. 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 Pour attirer son cœur, afin qu'il me donne. Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu, par-dessus tout, il peut lui présenter. Qu'est-ce que Jésus peut présenter? C'est comme je viens de lui dire. Au travers de nos prières, il vient présenter son sang qu'il a versé au calvaire. Et ce précieux sang, et ce sang tout puissant sur le cœur de Dieu. Lorsqu'il amène nos prières auprès de Dieu, il amène aussi le sang. Il présente à son Père le sang. Dans les conseils de ministres, dans les conseils de Dieu, il a été demandé qui peut descendre, mourir à la place de ces gens. Qui peut accepter de donner sa vie pour ces gens? Dans les cieux et sur la terre, personne. Il y a eu un silence éternel. Mais Jésus-Christ lui-même s'est levé. Il a
dit, moi, je donne ma vie pour ces gens ici. Voilà pourquoi lorsque nous prions, le Seigneur qui avait déjà donné sa vie, il a versé son sang au mont de Calvaire. Il amène ce sang-là. Je ne veux pas que les enfants de Dieu entrent dans les doutes lorsqu'ils prient. Je ne veux pas que les enfants de Dieu entrent dans les doutes lorsqu'ils demandent à Dieu. Ta prière, quelle que soit sa forme, est efficace. Parce que ta prière n'arrive pas directement auprès du Père, mais ta prière arrive d'abord entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui rend ta prière efficace. C'est lui qui l'améliore, qui comprend les désirs de ton cœur. Et il prend cette prière afin de convaincre le cœur de Dieu. Il s'approche devant Dieu avec le sang qu'il avait versé au mont de Calvaire. Même s'il a péché, écoute-le. Même s'il a commis le péché, écoute-le. Parce que j'ai été mort à la croix pour lui. J'ai donné ma vie pour lui. Accepte ses prières. Accepte sa prière. Moi, je ne peux pas prier en doutant. Moi, quand je prie, je dis, ce que j'ai demandé, le Seigneur m'a donné. Je tourne la page. Parce que le travail qui se fait, ce n'est plus moi. C'est le Fils de Dieu qui le fait. En tant que le Fils de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'absolue perfection de l'intercession de Christ vient donc de ce qu'il est. Je dis bien l'absolue perfection de l'intercession de Jésus-Christ vient de ce qu'il est. Vient de ce qu'il est. Il est un à la fois le Fils de l'homme et il est aussi le Fils de Dieu. Deux dimensions. Le Fils de l'homme qui a vécu sur la terre avec les hommes et le Fils de Dieu qui est toujours à côté de son Père. C'est lui qui chuchote dans les oreilles de son Père. Sa prière, la prière de Jésus-Christ de Nazareth, a le pouvoir de recueillir les moindres soupirs du cœur humain. Même les choses les plus petites. Il le recueille. Et il va les présenter au Père. C'est avec une force irrésistible. Laquelle la force? C'est la force de la puissance de son sang qu'il avait versé. Et là, le Seigneur, le Père ne résiste pas à la présentation de cette offrande, à la présentation de cette prière. Alors, nous ne pouvons pas continuer à manquer à réaliser l'extraordinaire puissance de cette intercession de Jésus-Christ. Retenons une fois, nous pouvons toujours réaliser la puissance de l'intercession de Christ en acceptant que notre prière, quelle que soit sa forme, elle est efficace. Celui qui intercède ne peut pas avoir de doutes dans son cœur. Celui qui demande à Dieu quelque chose ne peut jamais avoir de doutes dans son cœur. Parce que tout est réalisé par le Seigneur. Et à cause de cela, nous n'avions pas d'assurance dans l'exaucement lorsque nous doutons. Nous restons dans une certaine incertitude. Nos prières sont faibles, je vous dis. Nos prières sont imparfaites, mais nos prières parviennent à Dieu. Et cette prière qui parvient à Dieu le Père, elle est puissante. Elle est efficace. C'est par le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui présente nos prières. Nous allons lire le dernier verset. C'est 1 Jean chapitre 2 pour terminer. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 et 2. Jean chapitre 2, les versets 1 verset et 2. Premier et le deuxième, nous lisons au nom de Jésus. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, il est juste. Amen. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre,
mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. 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 Petits enfants, je vous dis ces choses. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas pécher. Ce qui bloque notre prière, c'est seulement le péché. Notre prière, quelle que soit sa forme, si nous sommes en conformité avec le Seigneur, cette prière est efficace. Cette prière est puissante. Pourquoi? Parce que Jésus prend nos prières, il les fait siennes. Et c'est à ce moment-là qu'il le présente auprès du Père. Et lorsqu'il présente ses prières auprès du Père, ce n'est plus la prière de Benoît, ça devient la prière de Jésus. Ce n'est plus tes prières à toi. Toi, tu as demandé à Jésus, Jésus le fait sienne. Et enfin, il le présente auprès de son Père. Maintenant, ce qui peut bloquer cette prière pour qu'elle n'arrive pas auprès du Père, c'est seulement le péché. Un indice très fort, le péché. C'est le péché qui bloque notre prière. Mais lorsque vous n'avez pas péché et vous marchez dans la conformité avec la parole de Dieu, la Bible dit, demandez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez besoin, il vous sera donné. Comment? Ce n'est pas par ta force. C'est parce que Jésus-Christ prend ses prières, les fait siennes et il le présente maintenant auprès de son Père. En tant que le prière de son Fils, ces prières ne tarderont jamais sans réponse. Ces prières auront de réponse. Alors abandonnons les péchés, donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ afin que notre prière soit efficace et que tout ce que nous allons demander, le Seigneur va nous donner. Pourquoi? Parce que nous marchons constants devant le Seigneur et que le Seigneur, en ce moment-là, il est là, à la droite du Père. Il est en train d'intercéder et à chaque fois que nous nous intercédons au même moment, il prend ses prières et il nous donne la victoire et notre prière est exaucée, ta prière est exaucée et nos prières sont exaucées. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse.